Ouais, c'est comme seulement, encore du mot dessus encore. On dit Apple National sera libéré. Non, les populaires. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Là, que commenter, partager la vidéo absolument. Ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave. Vous savez, c'est ça aussi qui est le problème de ces gens, sur les réseaux sociaux. Ok. Il y a un grand-père qui dit qu'il n'est pas d'accord avec toi, mais avant qu'il lui donne la parole, les amis, excusez-moi, hein. Moi je ne joue pas au jeu là. Donc je ne connais pas. Donc je dis one is bet, one is back. Vous êtes dans les commentaires en train de dire Serge, on dit pas ça, on dit ça. Excusez-moi. Moi je joue Ludo. Pardonnez. Je joue Ludo. Parce que c'est comme ça vous prononcez les choses et qu'on va vous poser les questions de l'origine de votre argent, vous parlez chinois. Oh Serge, moi je joue à Wallet de temps en temps, je suis un baoulé. Je joue Ludo, je joue à Wallet. Donc excusez-moi. Vous qui savez comment on prononce ça, vous allez monter si vous allez prononcer ça. Moi je dis one is back. Voilà. Grand-père du jeu, on t'écoute mon frère. Bonjour d'abord, bonjour le sage, bonjour le père Choco. Merci de me donner la parole sur votre panel. Le père Choco, quand il dit que Lionel PCS, que la jeunesse est vraiment, nous sommes prêts à tout pour avoir de l'argent. Moi je suis pas d'accord, c'est vrai que nous sommes prêts à tout, mais Lionel PCS à travers ses coupons, il nous a tout fait gagner. Nous a tout fait gagner de l'argent. C'est gens motion. Grand-père du jeu. Excuse-moi, je n'ai pas mis mon grappin. Vous voyez, le français élastique. Je n'ai pas mis mon grappin. Je n'ai pas dit que tu as mis ton grappin. D'accord, merci bien. Ouais, j'ai compris tout ce que tu as dit, j'ai pris le temps de t'écouter. Au fait, moi aussi, je veux passer par là pour sensibiliser la jeunesse. Lionel PCS n'a jamais été impliqué dans ce genre de trucs, à ce que nous on sache. On n'a jamais appris que Lionel PCS, il a fait il a eu tel problème aujourd'hui avec la justice ivoirienne, il est comme ci, il est comme ça. C'est vrai, il montrait son mode de vie, mais il n'a jamais eu de problème. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui ce problème-là est arrivé, d'autres vont venir dire que non, il faisait du maraboutage, il faisait comme ça. L'argent de XBet là, c'est réel, c'est pas de l'argent virtuel. Nous, on gagne grâce à lui. Toi, tu as gagné ton plus gros montant, c'est combien? Moi, je me rappelle bien pendant la canne ici là, parce que moi, je ne mise pas gros, hein, je ne vais pas mentir. Pendant la canne là, je suis allé à hauteur de 3 200 000. Oui, 3 200 000 francs et 200 000 francs. Oui. Tu as misé combien? Non, en fait, c'est des matchs, c'est pas par la même journée. C'est des matchs. Au fur et à mesure que la Côte d'Ivoire jouait comme ça, par exemple, quand la Côte d'Ivoire est menée comme ça, que la Côte monte, je peux risquer mes 10 000 là-dessus ou bien mes 20 000. Tu mises 10 000 pour gagner 3 millions? Ça dépend de la cote que tu joues, au fait. Non, je n'ai pas dit que j'ai misé 10 000 pour gagner 3 millions hier. Quand j'ai totalisé tous mes gains, c'est pas le même jour, hein. Mais toi-même tu es jeune là, quand tu regardes le train de vie de comment il s'appelle Lionel PC là, toi-même en tant que jeune, tu te poses pas des questions. Au fait, pour nous là, c'est un idole, on le prend comme notre mentor, il nous fait rêver, il nous dit que la vie, c'est vrai, on peut naître de parents pauvres, mais à travers quelque chose là. Les jeux pour sportifs là, c'est pas facile. Il a 25 ans, il dormait en famille. C'est même pas facile, mais je pense que c'est menti. Ouais. Mais à travers lui, quand nous on perd comme ça, quand on voit on dit Lionel PCS a gagné, ça nous donne encore le courage de croire que notre vie peut changer un jour. Donc Apouchou a mis le sable dans votre attiqué. Il a mis du sable dans notre attiqué. Et vraiment, il ne peut pas mentir. C'est vrai que chacun de nous est responsable sur les panels qu'on monte. Mais sa sortie là, vraiment, il n'a qu'à faire attention à lui. En tant que conseil de petit frère, quoi. Parce que c'est pas moi seul qui le dit. Il n'a qu'à faire très attention à lui. Ton ami là derrière, là, il dit moi à 25 ans, attends, il y a ton ami qui est derrière toi, j'ai attendu, dis-moi à 25 ans, je dormais chez mes parents. À 25 ans, je dormais chez mes parents. Voilà pourquoi à 30 ans ou à 40 ans, hein, j'ai eu ma maison par le fruit de mon travail. Vous qui ne dormez pas chez vos parents là, c'est un problème là, vous vous mettez et puis ce sont vos parents qui pleurent après. Transmets-lui le message de ma part. Dis-lui que c'est Serge Chano, le meilleur panéliste qui lui dit ça. Mes parents ont 5 maisons à Abidjan. Oui, mais toi, tu as combien de maisons, Gaou là? Il y a beaucoup de leçons à tirer de cette histoire. Les garçons, je vais nous dire. Mon ami, c'est dans. Attends, mon frère, laisse-moi faire des paris là. Yenyaga régler ton ami. Donne-le le micro. Toi, c'est fini. Mon ami, je dormais chez mes parents. Ma maman n'a jamais pleuré. Ceux qui dorment, comme vous ne voulez pas dormir chez vos parents là, vos parents vont toujours pleurer.
Jamais. Ok. Vous connaissez mes parents? Je suis pas là pour connaître tes parents. Toi, tu connais mes parents aussi? Et puis tu dis, je chez mes parents. Tu connais mes parents? Vous avez été paresseux dans votre vie, dans votre jeunesse. Ça veut pas dire que... Mon ami, nous là, à 25 ans, on dormait chez nos parents, ils nous surveillaient. On travaillait, on jouait pas paris sportif. Voilà. À 25 ans, vous dormez chez vos parents. À 25 ans, on est majeur. Donc toi, tu dors pas chez tes parents, tu fais quel travail? À part parier là. On dit, il n'y a plus de coupons, il n'y a plus qui rentre, il n'y a plus qui sort. Tu fais quoi maintenant? Il a gâté beaucoup de choses. Oui, mais maintenant, tu vas retourner chez tes parents. Tu vas retourner chez tes parents. Oh, moi, je sors de chez mes parents. Il a trop gâté, c'est pas bon. Tu vois le problème? Bon, petit, il faut laisser affaire de Lionel P. C'est ça de régler mon problème avec ton ami là. Mon ami, moi, je sors de chez mes parents. Toi, tu vas chez tes parents. Parce qu'il n'y a plus de travail, il n'y a plus de coupons, il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus de sortie. C'est fini. Terminé. Game over. Feu sur vous. C'est pour ça qu'on considère Aputu comme une balance là. Au fait, c'est pas le fait même de montrer l'argent, les cafés, tout ça. Aputu, c'est qu'il a passé là pour balancer le réseau, c'est tout. Mais ce que vous faites là, ce que vous faites là, mon ami, si c'était légal là, mon ami, arrêtez de mentir sur Aputu. Si ce que vous faites là était légal là, si c'était légal là, moi, comme je dors chez mes parents là, la dernière fois, je vais t'expliquer. Et si pas dit retirer 3 000 € à la poste, ceux qui sont en France savent. Je ne vais pas dire retirer 3 000 €, j'ai un compte à Tamira, là, il peut confirmer. À la poste, 3 000 ou 4 000 €. Je ne suis pas dit retirer. Arrivé là-bas, on m'a dit, monsieur, il faut m'écouter, écoutez-moi, je vais vous expliquer un truc. Voilà. Quand je suis parti retirer, j'ai un compte d'épargne où il met mon argent là-bas. Je suis parti retirer, on m'a dit, monsieur, est-ce que vous avez votre avis d'imposition? Je dis, ne bougez pas. Je suis rentré sur, comme on l'appelle, impôt.gouv. Impôt.gouv. J'ai sorti mon avis d'imposition. De là à là, on m'a libéré, on m'a donné mon argent, je suis parti. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que sur mon avis d'imposition, bon ça, tu as Abidjan, tu ne connaissais pas ce que c'est qu'un avis d'imposition. Avis d'imposition, c'est sur ça, est marqué tes revenus. Donc, ils m'ont dit, monsieur, effectivement, vous avez l'argent. Ils m'ont donné mon argent, j'ai dit au revoir madame, ils m'ont dit au revoir monsieur, bonne journée à la prochaine. Mais vous là, on vous amène là-bas, là, tu dis, ah, tu as gâté votre mangement. Mais on vous amène là-bas, on dit les 250 millions là, ça vient d'où? Vous parlez chinois. En fait, le problème là, ça englobe beaucoup de choses. Tu peux pas comprendre. Ça englobe quoi? Tu dis c'est One is Bet. Où sont les reçus? Ils se font la guerre avec la LONASE ivoirienne. Toi, tu comprends pas. Attends, ça a quoi à voir avec l'ONASE? On dit de montrer l'origine, tu parles de l'ONASE. Pourquoi c'est pas légal? Et puis quand on retire l'argent, c'est avec les opérateurs économiques de Côte d'Ivoire. C'est avec les opérateurs comme on t'a pas dit c'est pas légal, hein? On dit la quantité d'argent là, la quantité d'argent que tu as là, on dit de prouver l'origine. Le prouver ça l'origine. Et si c'est une quantité qu'il a amassé pendant des années. Ah mais attends, la traçabilité reste la traçabilité. En fait, nous on prie Dieu pour que Lionel PCS arrive à plus prouver l'origine de ses fonds. C'est tout. Sinon, Aputu là, c'est un jogo. C'est tout ce que le peuple, c'est tout ce que le peuple de Moïse demande. Il n'a pas été sage comme en tant que grand frère. Il nous dit que nous-mêmes, on n'a qu'à se méfier des vieux. C'est qu'on appelle vieux père, on n'a qu'à se méfier d'eux. Parce qu'ils sont prêts à nous balancer pour du fric. Ça c'est prémédité même. Ah, tu ne peux pas se lever, faire des vidéos pour dire que lui n'a jamais montré l'argent. Et puis 2 jours après, il va venir montrer l'argent de son petit frère comme si c'est pour lui. Et puis demain, il va venir dire encore que c'est pas pour lui, que c'est pour le petit. Ça, c'est malhonnête. En tout cas, vous qui causez lui, a demandé lui pardon. Il n'a qu'à se ressaisir, c'est pas bien. Quand tu fais comme ça, tu finis mal. Tu finis très mal. Ouais. Très, très mal. Bon, écoutez, Serge, tu sais, bon, oui. C'est vrai que c'est des choses dans lesquelles tu parles. Au fait, c'est ça. Vous voyez un peu comme je le disais, nos petits frères aujourd'hui sont des idolâtres. Hein? Voilà, c'est ça. L'idolâtrie dans le mauvais sens aujourd'hui. Mais il a dit, c'est notre idole. Ouais, mais je comprends. Non, je sais. Voilà pourquoi il te dit, tu sais, Serge, voilà pourquoi il dit, quand on est sur les réseaux sociaux, moi, je dis toujours, quand j'étais sur les réseaux sociaux, voilà pourquoi je divulguais toujours des bons conseils à ceux qui veulent entendre. Il y a des enfants on peut sauver, il y a des enfants qu'on ne peut plus sauver. À 23 ans, parce que quelqu'un monte l'argent, il est ton idole. Quel est ses revenus? Il travaille où? Si on dit à 23 ans, Lionel PCS était chef d'entreprise, où il a peut-être il a son master en temps, et puis il est sorti, il a fait tout. Oui, cet enfant-là peut être mon idolâtre. Mais la provenance de son argent, on ne sait pas. Même si vous voulez, on vous concède cela. C'est si One Beck, ou bien c'est One Beck qui gagne son argent, il fait tant. Et aujourd'hui, l'enfant vient de parler un truc qui est un peu
chez moi, je balais ça du rêve de la main, où il dit, la non-assis est en train de concurrencer. Vous savez, quand des organes comme les Walibes viennent en Côte d'Ivoire, il y a le ministre, c'est quel ministère même qui s'occupe des jeux, c'est le ministre des sports, ou bien je ne sais pas quoi là. Mais quand même, avant de te donner ton certificat pour pouvoir être sur le territoire ivoirien, mais on te donne d'abord, on te donne un papier pour dire oui, on atteste que tu peux travailler sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi, qu'est-ce que la LONASI a à voir avec cela en disant que non, Wanibes est venu concurrencer la LONASI? Mais moi, je dirais que c'est un faux débat. C'est un débat qui n'a pas de sens sur ce côté-là. Parce que la LONASI, elle existe toujours. Si on voit que quelqu'un va venir te concurrencer qui est un peu dur, qu'est-ce qu'on fait? On ne t'accrédite pas. On ne te demande même pas de servir tranquillement. Parce que ça y va de l'intérêt de l'État. Quand l'État voit quelque chose qui ne sera pas bon pour eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent ça rapidement. Ils n'ont pas duré dans mauvais rêve. Donc, ces gens, c'est ça. Voilà un peu notre jeunesse ivoirienne. Nos jeunesse ivoirienne aujourd'hui est beaucoup dans la facilité. Voilà. Ils sont beaucoup dans la facilité. Ils pensent que à partir de 22 ans, 23 ans, même 21 ans, 18 ans, qu'on est là parce qu'on fait peut-être des petits broutages, qu'on a un peu d'argent, on est là. Parce que quand je constate, ce sont des jeunes, à travers ces propos, ce sont des jeunes peut-être qui louent peut-être une maison, ils sont à 4-6 là-bas, et puis peut-être ils font les petits bars tranquilles, ils font les paris sport, ou bien ils font les petits coupons, ou bien ils font les petits mouvements en esprit. Voilà ce qu'ils appellent là, ils ont grandi. Or, je pourrais dire que c'est des choses que, c'est seulement, on ne doit pas conseiller à nos enfants. Mais aujourd'hui, la jeunesse est devenue tellement timbrée qu'on n'y peut rien. Tu vois un peu, mon frère? Ok. Donc, merci beaucoup. À ceux qui disent, j'ai vu dans les commentaires, faites attention. Dans ce pays-là, on a le droit de dire tout. Arrêtez de faire peur aux gens. C'est pas parce que tu parles, on va te mettre en prison. Arrêtez pour vous, là. De faire peur aux gens qui n'ont pas peur. Tous, dans le débat qu'on a fait, on a insulté un président, on a insulté quelqu'un, on a diffamé dans quoi? C'est un débat de société, c'est un débat sur la place publique. Même si on ne parle pas ici, on va parler ça ailleurs. Donc arrêtez de venir sur les panneaux pour dire non, on ne doit pas dire ça. Ils sont là-bas pour un ramba. C'est de ça qu'on parle. C'est pas nous qui avons inventé le ramba. C'est eux qui sont venus faire le ramba, ça les a attrapés. Voilà. Donc arrêtez à un moment donné de faire peur aux gens. Non, diffamation. Vous ne connaissez rien en matière de diffamation. Même dans ce pays, on a le droit de dire ce qu'on veut au ministre ou au président. On dit simplement de ne pas les insulter ou de ne pas diffamer sur leur vie privée. Si tu dis par exemple, un tel ministre ne travaille pas, est-ce que c'est de la diffamation? C'est pas parce qu'il ne travaille pas qu'on ne doit pas dire. Pourquoi vous voulez c'est quoi cette jeunesse? On a peur. Après on dit non, c'est parce que vous êtes en Europe. Non, il y a des gens qui sont à Abidjan qui parlent, qui ont la liberté d'expression, il y a la liberté de la presse. Est-ce qu'on est en Corée du Nord? Même en Corée du Nord, on parle. C'est quoi? Vous fatiguez les gens, vous fatiguez les neurones des gens là. One is bad, one is machin, rien à foutre de tout ça. Marie, on t'écoute ma chérie. Bon, ça j'ai mes clips, hein. Merci bien. Merci beaucoup, Choco Tamira, merci. Marie, tu es là? Oui. Dis-nous. Bonjour Serge. Oui, comment vas-tu? Ton panel est chic. Donc j'étais là, j'écoutais un peu vos interventions et puis choses. Moi, je voudrais dire de ne pas se mettre à discuter avec les enfants là. Ils sont carrés dans la tête, hein. Ils sont carrés dans la tête. Actuellement, là, ils ont un mouvement où ils gagnent leur argent rapidement. Et ils pensent que c'est la vie. Et pourrait dire que si c'était l'argent de l'ONASI que le petit l'avait eu, c'est-à-dire il partait, il jouait, il payait ses tickets, et qu'il partait jouer, il avait ses 10 millions, 20 millions, et il amassait ainsi. La provenance est claire. Il y a longtemps, c'est fini cette histoire. Voilà. Maintenant, voici que Wanibes, et jusque-là, ils n'ont pas encore pu justifier les sommes que, je ne sais pas, les virements de Wanibes, je ne sais pas sur quoi ils font leurs virements. Et voilà que ça traîne. Ça traîne. Et c'est un père de famille qui est là-bas aussi. C'est vrai que lui aussi, il s'est mis dans ce jeu des enfants. Lui-même, il dit que Lionel PC est son petit frère de 8 années en arrière et savait que tu te frottes parce que tu aimes ça. Parce que tu aimes cette vie-là. Tu as forcé à être là. Voilà. Quand tu t'as ouvert la porte un peu avec, je sais pas, tes petites vidéos, tu as trouvé que c'est petit pour toi. Tu vas aller dans les 200-300 millions. Et voilà ça. Et aujourd'hui, je trouve que
il a vendu l'autre. Souvent, je vais dire que c'est exprès. Parce que Apoukou ne fait rien au hasard. Quand Apoukou a fait quelque chose comme ça, c'est que il y a un guise sous roche. Et il a fait par rapport à quelqu'un. Tu vas voir entre eux là, entre eux les enfants là, ils ont de ses ennemis, ils ont de ses adversaires qui peut-être, si le petit a diminué un peu sur lui, il a ouvert une autre porte là-bas, il lui a dit il faut faire ça. Parce que cette vidéo, il paraît que c'est une vidéo qui date, c'est pas le même jour. C'est une ancienne vidéo qui est dans son portable mais qui a été balancée plus tard. Voilà. Donc quand il s'est frotté aux enfants, il a eu à bouffer l'argent. C'est comme un receleur. Donc lui il peut pas sortir pour laisser le petit là-bas. Ah, je suis désolé, il peut pas sortir pour laisser le petit. C'est comme un receleur. Le receleur est plus que il est plus puni que celui-même qui a volé. Donc si on trouve que Lionel PC vole, c'est que lui, le receleur, l'argent, on l'a retrouvé à lui. Donc il prend double amende. Parce que c'est pas parce que c'est Apoukou, il est international que Apoukou, hein. Mais c'est dans la loi. Et si, comme d'après eux, ils ont des bras longs, ils ont les trucs, peut-être que on va les libérer avec sous caution. Maintenant, comme nous aussi, on voit nos yeux brillent aussi là. Si les enfants la donnent bon jeton, ils vont sortir un peu plus tôt. Sinon, Lionel PCS, s'il sort pas, en temps normal, Apoukou ne doit pas sortir parce que Apoukou est considéré comme un receleur. Si l'enfant il a volé, ils ont trouvé l'argent dans la main de AP. Vous voyez un peu, moi c'est comme ça que je vois les choses. Voilà, donc on ne peut pas plaider seulement pour AP parce qu'il est influenceur, tout ça. Lionel PCS aussi, c'est un enfant de quelqu'un. Il est un enfant de quelqu'un, il n'est pas parti présenter l'argent comme ça. D'habitude, eux, ils font leur vidéo, ils présentent l'argent. Il n'y a jamais eu d'arrestation. Maintenant, pourquoi autour de ce jeune homme, il y a eu arrestation? Donc c'est là, nous tous, on cherche la vraie cause, on cherche la vraie raison. Mais leur enquête va aboutir, je ne sais pas à quoi. Mais je pense que les deux auront les mêmes punitions. Voilà. Parce que l'enfant, il n'a jamais... Bon, je ne sais pas si... Moi, c'est quand l'histoire est arrivée que je vois qu'il y a des vidéos qui circulent. Mais ce sont les anciennes vidéos. Avant cette histoire de blanchissement d'argent où Côte d'Ivoire est vraiment vue, c'est ça. Mais en ce moment-là, vraiment, AP est dans des vrais draps. Et thème verte international, les chaînes en parlent. Voici que les chaînes en parlent. La Côte d'Ivoire même, là, je pense bien qu'ils ont volé un ordinateur en Europe. Ils ont retrouvé en Côte d'Ivoire ici. Ça veut dire que nous-mêmes, on est mal vus sur certains plans. Il y a eu un Canadien qui a été grugé. Celui qui l'a grugé là, c'est en Côte d'Ivoire ici, ils l'ont retrouvé. C'est pas ça. Donc ça veut dire qu'on est mal vu. Si les chaînes sont en train de parler, ça devient encore plus dangereux. Si entre nous ici en Côte d'Ivoire, on n'a pas pu régler ce problème et que les chaînes sont en train d'en parler, c'est pas bon, c'est pas joli à voir. Ça va durer. Ça va durer. Et je pense que comment on appelle, l'autorité là, le juge là, vraiment c'est quelqu'un, il est sage. S'il n'était pas sage, il y a longtemps, il est rentré dans le jeu de nos influenceurs et puis les connaissances d'Apoukou. Mais il est sage, il le maintient pour voir clair dans beaucoup de choses. Maintenant, le petit il a dit quelque chose. Il a dit l'ONACI est derrière cette histoire. Oui, il y a une histoire où, à un moment, il a vu que l'ONACI interdisait tout jeu. Interdisait tous les jeux. Ou bien il voulait, je ne sais pas, retracer les jeux de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, il voulait canaliser un truc comme ça. Donc, il y a ce problème-là qui est là, mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas parce que c'est un truc de Paris sur Internet. Vous ne pouvez pas mélanger les choses. On dit que quelqu'un a eu l'argent sur lui, on dit qu'il a montré l'origine. Vous parlez de la concurrence. La concurrence a quoi à voir avec ça? Moi, je vais dire quoi? Je vais dire que si. Je vais dire que si l'argent provenait de l'ONACI, je l'ai dit au début, si l'argent provenait... Parce que là-bas aussi, on fait les paris, on paye les tickets. Si tu as eu ton argent par là-bas, tu as eu ton argent à travers l'ONACI qui est légal en Côte d'Ivoire, je ne sais pas pourquoi l'affaire même serait là jusqu'à présent. Je ne sais pas pourquoi, mais comme il a dit, il a souligné le petit, il a dit qu'il y a l'ONACI qui est derrière. C'est ce que je voulais justifier un peu pour dire que... Attends, ce qu'il a dit là, bien sur mon panel, ce qu'il a dit là, il n'y a aucune preuve de ce qu'il a dit.
ce qu'il a dit là, c'est encore des mensonges et des mensonges. On dit de laisser tous les à côté, montrer l'origine de l'argent. Moi, je suis convaincu que l'argent de Lionel PC vient des paris sportifs. C'est ce qu'il a dit. Moi, je le crois. Moi, je crois aux gens. Je crois aux gens. Ne venez pas nous amener dans un autre débat de passer. Là encore, vous êtes en train de dire ça. Voici ce qu'on appelle la diffamation. Parce que vous êtes en train d'accuser la concurrence d'être à la base des problèmes. Ça, c'est encore plus grave même que le blanchiment de jetons. Parce que vous êtes en train de mettre une entité dans un problème qui ne les regarde pas. Donc, c'est mieux, au lieu de vous concentrer sur la concurrence, de dire que la concurrence est en bas, montrer où l'argent là est quitté, on va avancer dans le débat. On dit de ça, vous parlez chinois. J'ai vu un gars qui a écrit un commentaire, il dit non, ils ont mis un cerveau du pays en prison. Mais attends, un cerveau qui n'est pas capable de montrer l'origine de son argent, je me demande si le gars il a un cerveau. À un moment donné, venez pas sur les panels pour nous mettre tous dans les problèmes. Parce que là où on va partir là, c'est chacun ses bagages devant la maca. À un moment donné, stop. Stop et stop. Je peux comprendre qu'ils n'ont pas été futés, ils n'ont pas été si malins. Parce que gagner de l'argent là, c'est vrai. Gagner de l'argent, c'est pas tout le monde ne peut pas gagner de l'argent sur la terre. Mais être intelligent, chacun de nous peut être intelligent à sa manière. Donc on peut gagner de l'argent et être bête. C'est comme, je prends l'exemple d'un gars, observateur Ben. Voici quelqu'un que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup, mais je trouve que c'est pas quelqu'un de très très intelligent. Mais voici quelqu'un qui arrive à construire des maisons à 5 000 euros, à 3 000 euros. Ça, c'est de l'intelligence. Mais en tant qu'individu lui-même, je trouve que souvent, il a des agissements qui ne sont pas à la mesure de ce qu'il nous produit sur le terrain. Donc, à un moment donné, on peut gagner de l'argent et être bête. Ça, c'est le cas des enfants. Ils ont trouvé un créneau, ils ont eu de l'argent, mais après la maturité du savoir, je ne dois pas montrer mon argent. Je dois mettre mon argent dans telle activité. Je pense que la partie, parce que quand un enfant de 21 ans va acheter une voiture à 250 millions, le problème, c'est même plus le blanchiment d'argent. Le problème, c'est de savoir comment un enfant de 21 ans, toi, tu as la chance que Dieu te fait grâce. C'est-à-dire qu'il y a des gens, toute leur vie, toute leur existence, ne peuvent pas avoir 20 millions. Et je pense que parmi nous ici, il y a des gens, leurs parents n'ont jamais vu même 20 millions de leurs yeux. Toi, Dieu te fait grâce. Tu as plus d'un demi-milliard, un quart de milliard avec toi. Et ce qui se passe dans la tête, c'est d'acheter une voiture. Tu n'es pas intelligent. C'est tout. Tu es fort pour gagner de l'argent, mais en matière d'investissement, tu n'es pas intelligent. Parce que s'il n'avait pas pris l'intention d'aller payer la voiture, peut-être qu'il ne serait pas dans le rembat, peut-être qu'il avait gardé son argent, il serait en train d'investir quelque part dans des immeubles ou dans des trucs, et marcher et ensuite de suite, le temps qu'il quitte là-bas, il a déjà placé tout son argent, et puis il veut s'asseoir chez lui, il encaisse ses loyers tranquillement. Je m'arrête là. Vas-y, lutte et on passe la parole à quelqu'un. Le débat devient intéressant. Ok, donc on va laisser. Effectivement, on n'a pas de vérification, mais c'est pour dire que moi je me base sur le fait que la provenance de l'argent n'est pas encore justifiée. Pour moi, si c'est justifié que c'est légal, il aurait dû sortir. Mais c'est pas bon, je ne sais pas si c'est légal ou c'est pas légal. On n'a pas encore la justification, la provenance de l'argent. Ok. Provenance de l'argent. Donc, c'est ce qui fait le blocage. Même ce qui est sûr, AP ne doit pas sortir pour laisser l'enfant. Et je vois dans les commentaires, les gens disent que. Mais c'est voilà pourquoi il y a beaucoup de gens sur TikTok qui ne sont pas intelligents. C'est-à-dire que c'est vrai que parfois moi aussi je ne suis pas intelligent. Mais là, je suis au-dessus de vous quand même. Voici des gens qui disent qu'il a déjà des maisons. Donc, comme tu as déjà des maisons, tu dois être aussi bête pour venir montrer ton argent. C'est-à-dire que l'activité où il doit investir, c'est de montrer ses millions devant les gens. Parce que c'est ce que vous êtes en train de me dire. Il a déjà acheté ses maisons, il a déjà acheté tout. Maintenant, il doit prendre les 250 millions pour aller acheter une voiture et venir montrer ça à tout le monde. Qu'un petit de 21 ans dans un pays où à 21 ans, peut-être même tu es en train de passer ton bac. Ou peut-être même tu es à l'université. Mais toi, dans ta tête, c'est de gagner 250 millions et d'aller acheter une voiture. Et vous dites que le petit a déjà construit des maisons, on ne peut pas être tous propriétaires. Mais est-ce que si tu peux pas construire là, est-ce qu'on te dit d'aller montrer ton argent? Bête qu'il est, et c'est là le problème. On arrive à la fin des blanchiments, on rentre maintenant dans le cerveau de ces deux petits. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit à un moment donné, ils ont tellement gagné de l'argent, ils ont tellement investi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir frustrer des gens. Comme nous, vous nous appelez les tontons frustrés. Nous qui n'avons pas réussi de notre vie. Vous nous appelez les tontons frustrés. Donc, il faut venir nous frustrer avec des millions. Mais le 6 qui était 9 dans votre main est devenu 6 dans votre main. Et nous, c'est devenu 9 dans notre main. Le problème, il est factuel, il est là. À un moment donné, tu peux être jeune, mais gagner de l'argent, gagner de l'argent, ça demande aussi beaucoup d'intelligence. Mais regardez Drogba.
Vous pensez que les gens ont dit, c'est monsieur simple. Il y a des gens qui ont là dans ce pays qui sont simples. Monsieur Bion, simple. Asalfo, simple, il porte Lacoste 60 €. Pas plus, pas moins. T'as déjà vu Asalfo porter Gucci, machin, Lacoste 70 €. Au pire, Lacoste édition limitée, 120 €. Allez, 150 €, je vous l'accorde. Pas plus, pas moins. À un moment donné aussi, gagnons de l'argent, mais soyons intelligents. Dieu nous a pas donné la grâce de gagner autant d'argent, mais on se suffit. Et à 25 ans, on dormait chez nos parents, et nos parents n'ont pas de problème. Marc César, je ne suis pas d'humeur ce soir, je vous l'annonce. Je ne suis vraiment pas d'humeur. J'ai mal à la tête. Zara, vas-y, je t'écoute. C'est mon tour? Oui, mais c'est ton tour, tu es là pourquoi? Bonjour. Ah, il est fâché. Pardon, faut te calmer. Tu es là pourquoi? Comment donner? Faut te calmer. C'est mon tour. Moi, tu fais quoi? Qui tu peux pas parler? On dirait que le petit là t'a embrouillé. On peut laisser les enfants là. Ils sont comme ça. Oh. Mon Dieu. On passe Je sais pas quoi. on donne le tout à la lumière. La lumière, mets-nous la lumière dans ce débat. Seigneur. Bonjour mon tonton Gbera, comment vas-tu? Ça va pas la grâce de Dieu.